Salut là-dedans, frérot Sered, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter, encore et toujours pour les petites actus. Je n'arrive même pas à parler, car la première actu est une dinguerie, donc je disais direction Twitter. C'est toujours là qu'il y a les petites news actu, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Dinguerie là, c'est juste une dinguerie. Horrible, dégueulasse, répugnant. Qu'est-ce qu'on doit se faire avec ce genre de personnes? Flash, Benoît Fromo. Voilà les gars, retenez bien. Benoît Fromo, 47 ans, élu municipal, accusé d'avoir fait à un enfant de 12 ans, a été placé en détention provisoire pour et agression sur un adolescent. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce genre de personnes? Sérieusement, il y a intérêt à ce que la justice, à partir de ce moment-là, fasse son devoir. Combien de personnes a-t-il touché? Combien de personnes a-t-il agressé? Combien de personnes, le nombre d'enfants à qui il a ruiné la vie? Sans déconner. On va dire encore que je suis radical dans l'espace commentaire, mais je suis désolé avec ce genre de personnes. La PDM, la prise de masse, si tu vois ce que je veux dire, et faudrait, dans certains pays, quand tu voles, on te coupe une main, là, faudrait couper l'arme du crime. Parce que s'il fait ça à un enfant, qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre? J'ai pas envie de penser, c'est trop crade. C'est trop crade. Moi, je suis pour que... Il s'appelle comment encore lui? Benoît Fromo. Voilà, on va pas oublier son nom à celui-là. Benoît Fromo. Et une peine exemplaire. Mais connaissant la loi, la justice en Europe, il va prendre quoi? Sûrement du sursis avec des travaux d'intérêt généraux. Il va juste se retirer. Et encore, peut-être même pas qu'il va se retirer de la municipalité. Et on va oublier cette histoire. Je ferai en sorte qu'on n'oublie pas Benoît Fromo. Voilà. Incroyable. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Un Algérien qui défend la France. Je suis d'origine algérienne et les Français d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 100 ans. Écoutons-le. Que la France, c'est beaucoup mieux que ce qu'on nous a raconté. Parce que moi, en plus, comme je le disais tout à l'heure, je suis d'origine algérienne. Donc la colonisation, c'est quand même un sujet qui revient beaucoup sur la table. Et ça, c'est le passé, en fait. Même dans les commentaires, les gars, j'ai eu des personnes... je sais même pas si on peut dire que c'est une insulte. J'y suis pour rien. Mais enfant de colon, comme on m'a déjà dit. Ouais, je suis héritable, tu vois. Petit jeu de mots, colon héritable, tout ça. Ça va, c'était facile, c'est bon, allez, je remets la vidéo. Les Français d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les colons d'il y a 100 ans. Toi non plus, t'as pas à payer pour les erreurs d'antan. Donc fais ta vie en France. La France, elle a accueilli quand même beaucoup de monde. Elle a quand même une culture, etc., un patrimoine qui fait que, intellectuellement parlant, l'élévation sociale existe. Tu peux prendre l'ascenseur social en France. Tu peux le monter, mais il faut faire des efforts. Il faut le vouloir. Alors c'est partiellement vrai. Je suis plus ou moins d'accord avec lui sur l'élévation sociale. Parce que quand tu essayes de t'élever plus haut que la moyenne, tu as soit ceux du bas qui te tirent, qui ne veulent pas que tu t'élèves, et si par miracle, ceux du bas te poussent, eh bien c'est l'État qui ne veut pas que tu t'élèves socialement. Financièrement surtout. Ah ça les gars, on est une pompe à fric pour eux. Simplement regardez le nombre de taxes qu'on a et ce que débourse un employeur pour nous garder. C'est aussi simple que ça. Ici en Belgique en tout cas, un employeur débourse environ 5 à 6 000 euros pour quelqu'un qui bosse, pour un de ses employés. Des 5 à 6 000 euros, il va peut-être toucher 2003, 2004, 2005, alors de 2003 et 2005. Et de 2003 à 2005, c'est brut, parce qu'on t'enlève ton brut, on t'enlève genre 4, 5, 600 euros pour toucher ton net. Donc tu touches entre 1005 et 2000. Voilà. Juste incroyable. Enfin bref, s'ils vont les choses, c'est pour ça qu'il faut faire des choses que les autres ne font pas, les gars. Investissez un peu.
Je suis certain qu'il y en a beaucoup d'investisseurs sur la chaîne. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Bah oui. Ça, les gars, c'est arrivé à mon frère il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il m'a vraiment fait de la peine. Et c'est pas cet endroit-là, lui c'était juste ici à l'avant. Regardez bien. Voilà. Toi, tu travailles, tu habites à Marseille en 2024. Oh, bon, bien que ça date de toujours, hein, ce qui se passe. C'est bien. Oi, oi, oi. C'est bien. Oh, Tu j'ai pas travailles vu tous ça. les jours, tu en peux plus. Tu es personnel soignant, ils en ont rien à foutre. Ils te défoncent tout. Voilà. Et après, ça vient pleurer. Hein. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà. Eh ben, c'est parfait. La sécurité, c'est parfait. On est bien en sécurité. Bah, en plein jour, hein, à 18h36 exactement. Voilà. Ah, ça fait de la peine. Hein. Mon frère, lui, on lui a pété sa vitre et on lui a volé sa balle, vu qu'il est musicien, il est batteur. Ah, légende! Pauvre légende! Ici, qu'est-ce que c'est? Ah, une ancienne musulmane devenue chrétienne témoigne. Donc, Allah représente le châtiment et la dictature par l'amour. Bah, écoutons-la. Hein. On va voir si elle a les arguments qu'elle énonce. Déjà dire à un musulman que Dieu est un père, déjà c'est inacceptable pour eux. Ils ne peuvent pas C'est vrai que Dieu, oui, c'est vrai, c'est le Père. C'est vrai, c'est ça. Le Père, oui. Et comme dirait mon père, Dieu et Jésus ont dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Dieu et Jésus ne sont pas une religion, c'est un chemin. Le chemin, la vérité et la vie. imaginer que Dieu, il est un père. Pour moi, c'est une révolution. Et c'est vrai que nous, en tant qu'ex-musulmans, et tous les autres musulmans, je peux les comprendre parce que je suis passée par là, le fait de dire que Dieu est amour, alors que nous, on a été habitués à un Dieu qui nous dicte des lois, il faut obéir, sinon c'est le châtiment. Donc c'est toujours un amour, on va dire, mérité. Ben oui, mais... Je comprends ce qu'elle veut dire par là, mais dans la Bible, c'est un peu pareil. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu finiras en enfer. C'est kiff-kiff quand même, hein, vis-à-vis de ça. Mais de toute façon, Allah, c'est Dieu. Ça veut dire Dieu également. Maintenant, est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est un autre Dieu? C'est ça qu'il faudrait voir. Et dire que l'amour est immérité et que Dieu nous aime tout simplement parce qu'il nous aime, ça paraît un peu dérisoire. Dieu, c'est l'amour. L'amour, parfois, fait peur. L'amour nous sort un petit peu de nous-mêmes. C'est-à-dire que, surtout dans nos milieux, on n'a pas été habitué à l'amour de Dieu. On a été habitué avec un Dieu, une sorte de dictateur. Déjà dire à un musulman que... Ah, il n'y a pas la suite. Pourquoi ils n'ont pas mis la suite? Ah, ça aurait pu devenir vraiment intéressant, là, ça commençait réellement, on commençait à rentrer dans le vif du sujet. Ah mince. Ah, du coup, je peux même pas le continuer, moi, ça sert à rien. Mais c'est juste la question que je me pose. Est-ce que, pour les musulmans et pour les chrétiens, est-ce que Allah et Dieu sont la même entité, si je puis dire? Est-ce que c'est représenté de la même façon? Ou bien c'est deux êtres, deux entités totalement différentes, vu que Allah signifie Dieu. Juste la question que je me pose. Voilà. N'hésite pas à me faire réagir, à réagir dans l'espace commentaire. Hein. Déjà, je vais pas dire si tu connais la réponse. À ton sens, c'est mieux dit comme ça. Dit ainsi. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ah, quelques modes de contamination du nouveau variant Mpox. Mpox, en fait, on va l'appeler le Mpox. Donc c'est la variole du singe. Donc, bisous prolongés ou rapport S entre humains, gouttelettes respiratoires, objets contaminés, contact direct avec un animal infecté comme des rongeurs. Bon, si vous avez des petits rats à la maison, faites attention. Écoutons ça. Mondial, le Mpox, autrefois appelé variole du singe, frappe à nouveau, principalement en Afrique, avec une nouvelle souche, plus dangereuse. Quelle est cette maladie ? Le virus est responsable d'éruptions cutanées, accompagnées de fièvre. Plusieurs modes de contamination. Contact direct avec un animal infecté, comme des rongeurs en Afrique, ou avec un objet contaminé. Entre humains, il suffit d'un contact physique prolongé, un baiser, un rapport ou encore une projection de gouttelettes respiratoires. Taux de mortalité du nouveau variant, 3,6%.
L'Organisation mondiale de la santé alerte les gouvernements du monde entier. Le risque de Désolé si je rigole, c'est parce que je viens de lire un commentaire. C'est RickDem2230 qui dit pour la vidéo qui est sortie tout à l'heure, donc c'est la dame qui explique 1312 raisons d'abolir la police. Et son commentaire c'est 1312 raisons de se prendre une tarte. Bah vraiment frérot, tu m'as vraiment fait rigoler là-dessus. Ou serait-elle, je ne sais pas vu que c'est un pseudo. Mais honnêtement tu m'as vraiment bien fait rigoler là-dessus. Allez on écoute la suite. propagation en Afrique et partout dans le monde est très inquiétant. Une réponse internationale coordonnée est essentielle pour stopper l'épidémie et sauver des vies. Quel risque en Europe? Hier, un premier cas a été signalé en Suède, un voyageur revenant Les gars, je rappelle le Mpox, la variole du singe, c'est un peu plus de 3% de taux de létalité. Donc ça veut dire quick, fini, HS, fichu, cimetière, RIP. d'Afrique. L'Union européenne redoute l'apparition de nouveaux cas. La précédente Donc ce qui veut dire que s'il y a énormément de cas, la base d'un virus c'est quoi? C'est qu'il a besoin de se propager. Voilà, s'il tue son hôte, il ne peut pas se propager. C'est pour ça qu'Ebola a du mal à se propager, parce que ça fait plus de 50% de victimes. Je crois que le taux de létalité est entre 50 et 60%. Donc ce qui fait que plus il y a un taux de personnes qui est contaminé, plus le taux de létalité sera fortement diminué. C'est comme ça. vague avait touché surtout les personnes ayant de multiples partenaires sexuels. Pour les spécialistes, difficile de prévoir l'ampleur cette fois-ci. Ce qu'il va falloir faire, c'est de peut-être surveiller plus spécifiquement les gens qui reviennent des pays où ça circule, de pouvoir les diagnostiquer rapidement, les isoler. Quel traitement? Aucun médicament ne permet de guérir la maladie. Seul un antiviral en cours d'évaluation permet de soulager les symptômes pour les formes graves. Le plus efficace selon les autorités sanitaires, la vaccination. À ce jour, 2 vaccins qui sont produits. Et... Bon, même elle ne croit pas à ce qu'elle dit, les gars. On a l'impression qu'elle répète un texte speech. On dirait qu'il y a le prompteur juste devant elle. Allez, on va quand même l'écouter pour la forme. Hein. L'espoir, c'est qu'il y ait d'autres... c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce sourire là? C'est pas possible. Non mais je veux pas dire. Les gars, on dirait le Joker avec Jack Nicholson. Allez voir, c'est la même tronche. Joker, Jack Nicholson. T'es un bug dans la matrice là. Je sais pas, hein. T'as l'impression d'être dans Smile. Je sais pas ce qu'elle a vu mais... D'autres plateformes vaccinales qui permettent augmenter cette disponibilité. Ce soir, la France place son système de... Même eux, ils ont arrêté. Ils se sont dit, ok, on va mettre un bout, mais voilà, stop là, parce que les gens vont avoir peur. Vigilance maximale et s'engage à donner 10 000 doses de vaccins aux pays les plus touchés. 2 ans après les... Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On doit retenir celui-là. Benoît Fromo, on va pas t'oublier, toi. On a ta tronche, on va pas t'oublier. Ben voilà, c'est sur cette magnifique tronche que la vidéo se termine, frérot Serette. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. N'oublie pas de liker, commenter, voilà, partager également. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Paix, amour, santé, la vraie paix et l'amour. On se dit à la prochaine, et d'ici là, porte-toi bien. Salut, et fais très attention à toi.